بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Salam Allah alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous dans cette 16e leçon des leçons de Tawhid, et nous sommes arrivés aux preuves de la diminution de l'iman, aux preuves de la diminution de la foi. Le hadith d'après Abu Huraira radiallahu an, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان est composé de 73 branches ou un peu plus. La meilleure étant le fait d'attester qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, la ilaha illallah, et la plus basse étant de retirer de la route ce qui peut nuire à autrui. Et la pudeur est une branche de la foi. Donc dans ce hadith, nous voyons clairement que la foi a des degrés. Donc certains vont atteindre les plus hauts degrés, d'autres n'atteindront pas ces hauts degrés. Puis, Cheikh Al-Wasabi rahimahullah nous donne un second hadith, qui est le hadith de Saïd Al-Khudri radiallahu an, lorsqu'il dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: celui d'entre vous qui voit une chose répréhensible, qu'il la change par la force. S'il ne le peut pas, par l'exhortation. Et s'il ne peut pas, qu'il la réprime en son fort intérieur. Et cela est le degré le plus faible de la foi. Dans ce hadith de Saïd al-Khudri radiallahu anhu, comme nous l'avons dit précédemment, bil misal yattadih al-maqal. Donnons un exemple, ça simplifiera certainement la compréhension de ce hadith. Les savants nous donnent l'exemple de 3 hommes qui verraient une situation, et cette situation est un interdit. Ils verraient une personne faire un interdit. Et ils nous expliquent que ces 3 hommes, chacun d'entre eux est différent du second. Le premier a la capacité de modifier ce qu'il voit avec ses mains en agissant. Le second ne peut le faire avec ses mains car il n'a pas l'autorité, il n'a pas la force, donc l'autorité. Donc il peut seulement le faire par exhortation. Et le dernier, le troisième, quant à lui, il ne peut ni accomplir cela par la force, ni par l'exhortation, car manque de science. Mais seulement il peut le réprimer par son fort intérieur, par son cœur. Les savants nous expliquent que les 3, la base des 3, ils doivent tous avoir dans le cœur cette chose, ils doivent tous la réprimer par leur cœur. Tous, sans exception. Mais si celui qui a la capacité de le changer avec sa main ne le fait pas, alors qu'il a l'autorité sur cette personne, il ne le fait pas, mais il le réprime seulement par son cœur, il a commis un péché. Ce péché, c'est un manque envers Allah Azza wa Jal. Le second, comme nous l'avons dit, il n'a pas la capacité physique, c'est-à-dire il n'a pas l'autorité sur la personne, mais il a la possibilité de l'exhorter. Et il se contente seulement de le réprimer par le cœur, également, il commet un péché, et c'est un manque envers Allah. Et le premier est pire que le second, car le premier, lui, il avait la force physique, autorité, et en plus de cela, il pouvait l'exhorter. Il n'a ni fait l'un ni fait l'autre, donc il a commis 2 manquements envers Allah Azza wa Jal. Le second, lui, a commis un manquement envers Allah, car il n'avait pas la possibilité physique, donc il n'avait pas autorité, mais seulement il avait seulement la capacité de l'exhorter. Alors que le dernier, lui, il a accompli une bonne action, car il l'a réprimandé, et il l'a réprimé avec avec quoi il pouvait le faire, c'est-à-dire avec son cœur. Il n'avait pas la capacité intellectuelle pour pouvoir le réprimander, et il n'avait pas la capacité physique, donc il n'avait pas autorité sur la personne pour pouvoir le réprimander avec ses membres. Cela nous montre que celui qui n'a pas la capacité physique, c'est-à-dire l'autorité ou la capacité intellectuelle, religieuse, la science suffisante pour pouvoir interdire un interdit, il sera au summum de sa foi, s'il la réprime par le cœur. Alors que celui qui en avait la capacité et qui ne l'aura pas réprimandé, alors qu'il avait l'autorité, lui, il sera au plus bas de sa foi. Et celui qui ne la réprime pas du tout par le cœur, c'est-à-dire qu'il l'accepte et il l'agrée, il commet un grand péché. Si le munkar, si l'interdit qu'il voit est un grand péché,
sa satisfaction est un grand péché. Si c'est de la mécréance, sa satisfaction est de la mécréance. Si c'est un petit péché, sa satisfaction est un petit péché. Tout dépend de l'interdit qu'il voit. Puis Shir al-Wasabi, rahimahullah, il nous donne un troisième hadith, qui est le hadith de Abi Hurayrata radiallahu anhu, qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le croyant fort est meilleur et plus aimé auprès d'Allah que le croyant faible. Néanmoins, il y a un bien dans chacun d'eux. Veille à ce qui t'est profitable, demande l'aide d'Allah et ne faiblis pas. Et si un malheur quelconque te touche, ne dis pas « Si j'avais fait telle chose ou j'aurais fait telle chose comme cela, ça serait passé de telle ou de telle façon. » Mais dis plutôt « Telle est la prédestination d'Allah, et ce qu'il a voulu, il l'a accompli. » Car le si ouvre la voie aux suggestions du diable. Dans le hadith de Abi Hurayrata radiallahu anhu, comme nous le savons, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qad utiya jawami' al-kalim. Allah Azza wa Jalla a attribué à notre prophète l'ensemble des mots. Et à travers peu de mots, il y a énormément de sagesse à en tirer. Premièrement, dans ce hadith, nous voyons la différenciation. C'est-à-dire qu'il y a une foi forte et une foi faible. Car ici, le croyant fort, ce n'est pas le croyant fort seulement physiquement, c'est le croyant fort dans sa foi. Mais alhamdulillah, il peut également être fort dans sa foi et également physiquement, et dans sa raison, dans sa sagesse, et dans toute autre chose. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith qui est simple, court, mais qui est rempli de sagesse. Et nous allons seulement en évoquer certaines d'entre elles. Après avoir évoqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il ait évoqué que le croyant fort est meilleur que le faible, il nous dit que dans les deux, il y a un bien. Puis, tout de suite après, il nous dit, que ce soit pour le fort ou le faible, veille à ce qui t'est profitable. Ça, c'est un mot général. Ce qui était profitable, c'est la science utile, la science religieuse. Toutes les sciences peuvent être profitables, mais la plus profitable, c'est la science religieuse. Puis, il nous dit, et demande l'aide d'Allah, et ne faiblis pas. Car peu importe qui tu es, peu importe la force que tu détiens en toi, que Allah t'a accordé, ce n'est que par l'aide d'Allah Azza wa Jal que tu vas pouvoir atteindre tes objectifs et tes buts. Donc, veille à ce qui t'est profitable, apprends ce qui était profitable, va chercher ce qui était profitable. Mais pour aller chercher ce qui était profitable et profiter de ce qui était profitable, il faut que tu demandes l'aide d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour cela que dans Surat Al-Fatiha, Allah Azza wa Jal, il nous dit « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » C'est toi seul que nous adorons, mais pour pouvoir t'adorer, il nous faut ton aide, ya Allah. Wa iyyaka nasta'in. Et c'est à toi seul que nous demandons l'aide. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, par la sagesse de ces mots, il a englobé tellement de choses, et nous pourrions en discuter pendant des heures et des heures, mais nous allons seulement nous contenter de cela. Puis après cela, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si jamais il t'arrive un malheur quelconque, ne dis pas si j'avais fait ceci ou si j'avais fait cela. Un homme qui sort de chez lui, en allant à la mosquée, il se fait racketter. Et une fois qu'il s'est fait voler son argent, il dit, si j'étais resté à la maison, j'aurais pas été volé. Il me serait arrivé autre chose. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit que cette parole, cette situation, le fait de dire si j'avais fait ceci ou cela, je n'aurais pas eu ceci ou cela, en disant ces paroles, tu renies la prédestination, tu renies la volonté d'Allah Azza wa Jal. Car Allah Azza wa Jal sait mieux que toi ce qui aurait été s'il avait été. Il se peut que si tu étais resté chez toi, ta maison aurait pu brûler et tu aurais pu brûler toi également et l'argent que tu possèdes. Alors que Allah Azza wa Jal a prédestiné que tu sortes pour te préserver de cela et au final, tu t'es seulement fait voler. Mais il n'y a que Allah Azza wa Jal qui sait ce qui avait ou ce qui aurait eu lieu si il avait eu lieu. Et ça, nous le voyons beaucoup dans la communauté. Lorsque certains musulmans sont touchés par des malheurs, ils disent « Si je n'avais pas fait ceci ou cela, je n'aurais pas eu ceci ou cela. » Alors que personne ne sait, excepté Allah Azza wa Jal, ce qui aurait eu lieu si effectivement il avait eu lieu. S'il avait accompli ce qu'il souhaitait accomplir. Et le sujet du si
rentre dans le petit shirk, car tu renies la prédestinée. Qadarullah. فلنا بقية ونتحدث في لقاء القادم إن شاء الله عن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فجزاكم الله خير إلى هناك وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك.